Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. C'est reparti pour le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Hier, vendredi, s'ouvrait l'édition 2023 de ce grand salon au Parc des Expositions d'Abidjan en présence du président Alassane Ouattara. L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes. Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire? Voilà le thème de cette édition du SARA, édition au cours de laquelle 400 000 visiteurs sont attendus et 800 entreprises exposeront leur savoir-faire. Le concours d'entrée à l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan vient d'être lancé pour 3 nouvelles filières qui ouvrent cette année. Il s'agit de la logistique numérique, de la finance digitale et du marketing digital. Ce sont 150 candidats qui composent pour 125 places en formation initiale dans le système LMD. C'est donc une innovation pour cet établissement qui formait jusqu'ici en formation continue les cadres de la poste des pays membres que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Fraîchement élu à la tête du conseil régional de Gbeke le 2 septembre dernier, Assaoré Jacques fait déjà des heureux. À travers la fondation Koliadjo, il vient de faire don de 20 000 kits scolaires aux familles vulnérables de la région afin qu'elles assurent dans le sourire la rentrée scolaire de leurs enfants. Reportage Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Don de 20 000 kits scolaires du président du conseil régional de Gbeke à la fondation Koliadjo pour cette rentrée scolaire 2023-2024. Les effets didactiques composés de cahiers, de stylos, de crayons sont destinés aux familles moins nanties. À travers cette initiative, la collectivité décentralisée veut apporter son soutien à cette fondation qui œuvre au bien-être des familles vulnérables. Les kits symboliquement remis aux associations féminines et guides de communautés seront distribués dans les familles nécessiteuses de la région. Nous disons merci, que ce soit vraiment continuel et qu'il puisse vraiment adhérer à son poste et qu'il puisse toujours nous aider. Ces kits, c'est pour donner vraiment aux démunis et nous allons le faire. La présidente de la fondation Koliadjo, par ailleurs maire de Bodokro, exprime sa gratitude aux donateurs. Nous avons invité toutes les associations, toutes les représentations de femmes donc, dans tout le Gbeke pour que chaque village, chaque département puisse profiter des œuvres du président du conseil régional. Le président du conseil régional de Gbeke apporte ainsi son soutien aux parents d'élèves en cette rentrée scolaire. La fondation Koliadjo a pour habitude de s'occuper des femmes et à l'occasion de cette rentrée scolaire, j'ai voulu passer par son canal pour atteindre le maximum de bénéficiaires qui sont forcément des gens démunis. Nous avons offert ces dons pour contribuer à la scolarisation de ces enfants. Le don de kit du président du conseil régional de Gbeke est estimé à 20 millions de francs CFA. Il va participer à une bonne année scolaire. Cette semaine, dans une même nuit, dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs automobilistes ont fait des sorties de route à Bamoro, précisément à la fin de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, alors qu'ils étaient en partance pour Katiola. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a alors entrepris des travaux pour mettre fin aux accidents et aux sorties de route en renforçant les panneaux de signalisation et d'autres ralentisseurs. On voit ici le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, c'est Koulibaly Abou Nibi, qui constate l'effectivité des travaux. Le reportage est signé Laure Goretti et Charles Tatou de RTI Bouaké. On part au Burkina Faso où 1 an après sa prise du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré fait un bilan positif de sa politique. Acquisition des équipements pour les forces armées, recrutement massif de volontaires et de soldats, diversification des partenaires, lancement des campagnes de production agricole. Il était face à plusieurs journalistes sur les médias locaux. Sur le calendrier de la transition, le chef de l'État burkinabé reste catégorique. Il n'y aura pas d'élection avant la sécurisation de tout le territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré assure par ailleurs que tous ceux qui se mettront au travers de son chemin dans la lutte qu'il mène contre les groupes armés terroristes et contre l'impérialisme seront
punis. Un ancien membre de gang, Dwan Kefti Davis, a été inculpé hier pour le meurtre du rappeur Tupac. Nous sommes aux États-Unis. Tupac assassiné donc en septembre 1996. L'enquête pour le meurtre de l'artiste n'avait jusqu'alors jamais été élucidée. L'homme âgé aujourd'hui de 60 ans a de longue date reconnu qu'il se trouvait dans la voiture d'où ont été tirés les coups de feu ayant provoqué la mort du rappeur américain. Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante avant d'être abattu en septembre 1996 à Las Vegas dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans, bien que natif de New York, il incarnait le hip-hop West Coast après avoir déménagé adolescent en Californie avec sa famille. Son meurtre avait été suivi 6 mois plus tard par celui de son rival de la côte Est, Christopher Wallace de Notorious B.I.G. Aux États-Unis, ce samedi 30 septembre est le dernier jour pour éviter un shutdown, une fermeture des services du gouvernement fédéral, faute de financement accordé par le Congrès. Et cela semble bien mal parti. À minuit, ce samedi donc, heure de Washington, il sera trop tard. En fait, il est plus que probablement déjà trop tard. Les divisions sont trop importantes entre le Sénat, contrôlé par les démocrates, et la Chambre des représentants, où la majorité républicaine se déchire. Les républicains les plus extrémistes ont torpillé avec les démocrates une proposition de financement de court terme pourtant très conservatrice puisqu'elle sabrait de 30% toutes les dépenses hors armée. L'impasse est totale et un shutdown semble inévitable. Il mettra au chômage forcé des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux sans paye. Même chose pour les militaires et les bénéficiaires d'aide fédérale. Voilà pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.